nous avons lancé un concept Connect to Grow qui est l'année passée. Orange souhaitait et souhaite encore accompagner les entreprises suite à la crise à se recentrer sur une croissance, sur une nouvelle croissance. Et pour ce faire, nous avons identifié 4 thématiques, 4 domaines qui nous semblent être vraiment des chemins qui mènent à cette croissance. Donc aujourd'hui, la première session de la thématique digitalisation, qui est assez vaste. Ensuite, on abordera la cybersécurité, comment protéger vos données. Ensuite, on aura l'hybrid working, donc tout ce qui est nouvelle forme de travail, qui fait un petit peu partie de notre quotidien depuis quelques mois déjà. Et puis les nouvelles technologies, comment les technologies émergentes peuvent vous inspirer, entreprises, PME. Souvent, ce qu'on remarque, c'est que la maturité digitale, donc c'est-à-dire que le nombre de processus numérisés que vous avez mis en place dans votre entreprise, donc quels sont les outils digitaux que vous avez dans votre entreprise, pas uniquement au niveau marketing, mais de façon globale, donc comme je disais, un ERP, un CRM, des outils de gestion de stock, ça peut être des caisses enregistreuses intelligentes, peut-être des capteurs dans vos points de vente. Bon, ça peut être très large. Euh, et on remarque que la maturité digitale est souvent en lien étroit avec la maturité numérique. Et donc, une PME qui a une maturité digitale faible aura souvent une maturité marketing faible. Si vous avez une maturité marketing et vous faites déjà beaucoup de marketing digital, en principe, votre maturité digitale, vous avez déjà beaucoup processé vos outils de façon digitaux. Et pour ça, en fait, il y a Digital Wallonia, donc, qui est l'organisme wallon qui fait la promotion de tout ce qui est numérique, a mis en place le DigiScore, qui est un outil gratuit, qui permet justement par rapport à, vous allez remplir tout un questionnaire, et ça va vous donner une idée de où en est votre maturité, justement, digitale. Quelles sont vos forces et vos faiblesses, où est-ce que vous vous situez par rapport à vos concurrents, des conseils aussi sur des mesures à mettre en œuvre. Est-ce qu'il faut plutôt améliorer des outils? Est-ce que c'est plutôt l'infrastructure? Est-ce que c'est plutôt l'humain? Parce qu'il faut savoir, c'est que dans cette transformation digitale, l'humain, évidemment, a énormément d'importance. Parce que c'est des changements de façon de faire, des changements de paradigme parfois, et donc il faut accompagner ce changement, et donc ça passe par de l'humain. Et ben, donc ça, je vous conseille vraiment d'aller travailler sur cet outil, répondre à ces questionnaires, ça va vous aider. Alors, le content marketing, grâce au digital, ben, on a beaucoup d'entreprises maintenant sont capables de créer eux-mêmes ses propres contenus. Avant, ça coûtait très cher. Maintenant, on peut vraiment créer ses propres contenus et faire la promotion de ses propres contenus, comme on va le voir. Ce qu'il faut savoir, c'est que 62% des marques ne délivrent pas du bon contenu. Donc souvent, on parle des marques de retail, donc les gros retailers, les FMCG, hein, donc si je prends des Procter Gamble ou Unilever, donc toutes ces marques-là, souvent font du push et ne délivrent pas du contenu toujours très pertinent. Et les gens attendent d'avoir du contenu. Donc en tant que PME, on a une vraie force à faire valoir, c'est qu'on peut se positionner comme expert, écrire du contenu de qualité, et on sait que là, on va répondre à des problématiques que des gens, des entreprises cherchent. Et donc, ça va vous positionner comme expert. Et en soi, le content marketing est une très bonne démarche pour des PME. Pour être totalement honnête, on avait quand même l'idée avant même ce confinement, mais effectivement, il y a plusieurs facteurs qui nous ont renforcés dans notre idée et qui nous ont poussé à passer le pas justement dans cette pandémie. C'est le cas par exemple aussi en regardant la digitalisation des hautes écoles, universités et même écoles secondaires. On a vu justement de plus en plus d'écoles qui utilisaient des outils digitaux, que ce soit pour passer des examens, pour faire des cours, etc. Et nous, on rentre dans justement ce secteur des EdTech, donc des technologies de l'éducation, où justement on a vu aussi que c'était le moment de prendre justement ce tournant et de, de promouvoir justement et là-haut de manière digitale aussi. Donc, voilà. Merci Quentin. Je pense que c'est vraiment un exemple très concret d'une PME qui est sur un marché, on va dire, très classique, très ancien, hein, les cours de langue. Et grâce à la digitalisation,
un des outils, des processus avec Elao, mais aussi avec le côté marketing, permet justement d'automatiser et d'accélérer l'entreprise. Alors, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais Quentin a donné un très bon exemple, c'est que grâce à la digitalisation et au marketing digital, c'est que beaucoup de PME maintenant, à un clic, on peut être du marché américain ou du marché japonais, euh, si je pense que c'est deux Ouais. extrêmes. Euh, Qu'avant, c'était très compliqué pour une PME, il fallait envoyer des personnes, il fallait voyager, ça coûtait très cher, il fallait passer par des salons qui coûtent très cher. Maintenant, on peut tester en tout cas, alors je dis pas que ça suffira, mais en tout cas, on peut tester dans un premier temps des marchés, voir s'il y a une traction par rapport à ces produits, ces services sur certains marchés, même très éloignés. Et si ça fonctionne bien, bon, on peut commencer à ce moment-là à recruter peut-être sur place pour créer une équipe quand même proche de ses clients. Mais dans un premier temps, en tout cas, on peut tester. Et puis, une fois qu'on a une équipe sur place, c'est continuer à renforcer cette visibilité sur place grâce au marketing digital.